Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez rapide dans laquelle je vais vous montrer mes produits favoris pour le teint pour ce début d'année 2023, pour le printemps notamment, ou la fin d'hiver. Voilà. Alors actuellement j'utilise pas mal certains produits que je vais vous présenter. Donc déjà je vais vous présenter ce produit là que je vous ai déjà montré, c'est une éponge assez plate. Comme ceci qui vient de chez Sephora, voilà. Donc ça j'utilise toujours pour appliquer mon fond de teint, je trouve que c'est hyper pratique, ça fait pas trop de traces. Donc moi j'aime beaucoup, c'est le seul type d'éponge que j'utilise, j'aime pas trop les beauty blenders etc. ou les éponges on va dire un petit peu en silicone ou en plastique, ça j'aime bien, voilà. Donc ça c'est vraiment mon indispensable pour mettre le fond de teint, tout ce qui est liquide. Alors le fond de teint liquide, j'utilise actuellement celui de chez Yves Rocher qui est le Super Matte. Alors il n'est pas extraordinaire, je vous le dis tout de suite, c'est un fond de teint qui a tendance à faire des abats de matière, à se déplacer un petit peu quand vous voulez faire des couches, mais il est très bien parce qu'il est mat, il est 12 heures sans brillance, qu'il est non gras, non comédogène. Et surtout qu'il a une compo qui est quand même pas trop mal par rapport à plein d'autres fonds de teint que j'ai pu tester et utiliser. Celui-là n'a pas d'éléments nocifs on va dire au niveau de la composition et c'est pour ça que je l'aime bien. Et que j'utilise assez souvent puisque bah voilà, il est quand même plus respectueux on va dire pour la peau et au niveau des ingrédients, on va dire, il est sans danger par rapport à d'autres produits qui pourraient être un petit peu perturbateurs endocriniens. Voilà. Donc voilà pourquoi je l'aime bien, mais franchement, c'est pas le meilleur produit, le meilleur fond de teint que je peux vous conseiller. Voilà, je l'ai donc je l'utilise. C'est la référence Rosé 200 que j'ai au niveau de la carnation et ça me correspond tout à fait. Voilà, c'est tout à fait le genre de teinte qui me va très bien au teint. Voilà, donc je suis maquillée avec aujourd'hui. Je suis désolée, ça me gratte le nez. On croit que à chaque fois que je fais des vidéos, ça me gratte le nez, c'est bizarre. Donc voilà à quoi ressemble le fond de teint. Il a une couvrance, on va dire, légère à moyenne. Si vous voulez une couvrance un peu plus moyenne, un peu plus opaque, on va dire, il faut en mettre 2 couches, mais faire attention que ça sèche bien parce qu'il déplace un peu de matière, on va dire, quand vous en appliquez une deuxième couche. C'est un petit peu le bémol de ce fond de teint-là, mais sinon, franchement, il n'est pas trop mal. Voilà. Ensuite, je complète au niveau des imperfections, des cernes, etc. avec ce petit anti-cerne de chez Catrice que j'ai vu dans un calendrier de l'Avent. Donc c'est la référence numéro 2, True Ivory. Alors cette fois-ci, elle est un petit peu plus claire que ma carnation. Donc c'est plus pour l'hiver, on va dire, cette couleur-là, ou quand j'ai pas du tout de couleur, j'ai pas du tout de bronzage, j'ai pas du tout vu le soleil, quoi. Donc elle est un petit peu plus claire. Donc c'est un petit concealer qui est en fait sous forme liquide de gouttes. Voilà, vous avez une petite pipette et vous venez prélever. Et donc je viens l'appliquer en général au niveau des cernes et pour cacher quelques imperfections qui pourraient rester un petit peu trop voyantes on va dire même après avoir mis le fond de teint. Donc voilà, j'utilise de temps en temps, j'en mets très peu et j'estompe quand même pas mal pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation trop claire on va dire avec le reste du fond de teint. Voilà. Ensuite, je viens fixer tout ça avec une poudre de chez Bourjois. Alors, c'est pas une poudre que j'aime particulièrement, mais comme je l'ai, je l'utilise. Donc voilà, elle est quasiment finie maintenant. Donc c'est une poudre universelle comme ceci, qui était une poudre compacte, qui était pour lisser les pores, matifier et prolonger la tenue du maquillage. Donc effectivement, ça matifie et ça prolonge la tenue. Donc vous voyez, il reste quasiment plus rien. J'ai quasiment fini le produit entier, vous voyez. J'ai un peu écrasé le reste pour faire de la poudre et la prélever au pinceau. Et sinon je la prélève avec ce pinceau là, donc c'est un pinceau de chez Autrera Beauty que je vais vous présenter brièvement puisque on ne peut plus le trouver. C'est un pinceau teint et c'était la référence V1, voilà, donc c'est un pinceau légèrement biseauté et en fait je vais m'en servir pour autre chose juste après. Donc là en fait je vais appliquer la poudre comme ça et je viens l'appliquer comme ceci sur mon visage, voilà, tout simplement. Je viens fixer en tapotant légèrement, pas en floutant comme ça, pas déplacer la matière, vraiment tapoter pour pas déplacer la matière. Et voilà comment je fixe mon teint avec ce produit. Au niveau de l'highlighter, alors j'utilise pas toujours le même, alors je peux utiliser celui-ci qui est celui de chez Catrice que j'avais eu pareil dans un calendrier de l'Avent qui est le Powder Highlighter, alors, je sais pas trop comment il s'appelle. C'est une édition limitée du calendrier de l'Avent, donc je suis pas sûre qu'on puisse le trouver autrement. C'est la référence C01 qui s'appelle Soft Come the Light, donc je vous montre ici. Mais voilà, je pense que c'est une édition vraiment spécifique au calendrier de l'Avent. Donc c'est un produit que j'aime bien parce qu'il est cruelty-free et vegan. Donc je trouve que c'est pas mal du tout. Il est pas cher et il est pas trop, je sais pas si vous allez pouvoir, il est pas trop doré. Moi j'aime bien les tout-tons un peu froids. D'ailleurs j'en ai pas mis aujourd'hui, je vais le mettre devant vous. Donc je l'applique avec ce pinceau là, avec la tranche, vous voyez comme ça. Et je viens en mettre un petit peu ici. Donc j'en mets pas à chaque fois, à vrai dire, de l'highlighter. C'est pas le truc que j'adore le plus au monde, mais de temps en temps, pourquoi pas. Voilà, j'en applique des fois un petit peu aussi au niveau du nez. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir, parce que c'est très très blanc au niveau de la lumière aujourd'hui, mais j'en ai mis un petit peu ici. Voilà.
Donc je peux appliquer celui-ci ou je peux en appliquer un autre qui est dans ma palette que je n'ai pas prise, forcément. La Turn Up the Light de Too Faced. Je pense que je vous l'ai déjà montré. Donc c'est cette palette là. Donc j'utilise beaucoup celui-ci, ce produit là, c'est le Soft Focus. Ça c'est pour fixer. En général j'utilise ça pour fixer quand j'utilise pas ce produit là de Bourjois. Donc ça fixe, mais ça laisse aussi un léger fini nacré, on va dire, sur la peau. Donc il peut être aussi très sympa, si vous aimez évidemment les nacres, hein, évidemment. Et j'utilise le côté glow qui est ici en tant qu'highlighter. Vous voyez, il est un petit peu creusé là. Donc ça, c'est ça que j'utilise en tant qu'highlighter quand j'utilise pas celui de chez Catrice, qui est là. J'ai un autre côté qui s'appelle le Dazzle, mais là c'est vraiment très pailleté et j'aime beaucoup moins. Je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir. Je trouve que c'est vraiment très pailleté, ça fait vraiment des paillettes un peu plus voyantes, on va dire, et j'aime un peu moins. Donc voilà, je l'utilise pas trop, ça, même pas du tout d'ailleurs. Donc ouais, c'est un peu dommage parce que j'utilise beaucoup les deux autres, notamment ceux du milieu qui, vous voyez, on voit un peu le pan quand même maintenant, donc ouais, c'est un peu dommage, mais en tout cas ça c'est un très bon produit, c'est pas donné, mais franchement je le trouve très bien. Et donc moi j'ai la version light pour les peaux claires, mais vous avez la version medium et la version dark, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en tout cas ça j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment un très bon produit, une très bonne palette de poudre, on va dire, pour le teint, en tant qu'illumineur, etc., ou même fixateur de teint. Je trouve que ça marche très bien. Voilà, donc c'est tout ce que j'utilise pour le teint. Vous voyez, c'est assez rapide. Je ne mets pas de blush, peut-être qu'on va me poser la question, je ne mets pas de blush parce que j'ai déjà pas mal de rougeur en fait sur les joues que j'essaye de camoufler le plus possible avec le fond de teint et du correcteur. Alors si en plus je mets du blush, ça va pas être terrible, ça va les faire ressortir et ça peut faire ressortir également un petit peu mes imperfections que j'ai en dessous, donc je ne mets pas de blush. Je suis pas trop blush moi en général, j'ai déjà essayé et je trouve que ça me va pas tellement. Donc je mets un petit peu d'highlighter, voilà, histoire d'avoir un petit peu de lumière sur le visage, mais voilà, je ne fais pas beaucoup plus au niveau du teint. Pour avoir un teint qui tient un peu plus longtemps, j'utilise sinon le Studio MAC Matte de chez MAC d'ailleurs, le fond de teint MAC. Alors je ne vous l'ai pas ramené parce que c'est pas celui que j'utilise le plus. J'utilise comme le plus celui-ci parce que comme je vous disais, la compo est meilleure. Celui de chez MAC est vraiment très mauvais au niveau de la compo, mais il a le mérite d'avoir une tenue extrêmement longue et d'avoir une opacité quand même qui est quand même assez forte. Et c'est vrai que quand moi je vais travailler et que je pars plus de 12 heures dans la journée, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est très opaque et qui tient longtemps. C'est vrai que ça va tendance à migrer dans la journée au bout de 7 heures, même s'ils promettent 12 heures. Voilà, c'est un peu moins long, mais c'est mieux, je pense, pour la peau. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour pour mes favoris niveau teint. Si vous avez des questions par rapport aux produits que je vous ai montrés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Voilà, je répondrai avec plaisir. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.